Quels sont les meilleurs SCPI selon vous? Car il en existe une multitude, diversifiée ou non, démembrement ou pas, et comment voyez-vous leur rentabilité à l'avenir avec la montée des prix de l'immobilier? Alors, sans langue de bois, là, il faut y aller. On y va là. Alors, donc, ce qui est important, Chantal, bonjour et merci pour votre question. Il va falloir vraiment regarder votre profil de risque. C'est-à-dire que si vous êtes dans un profil de risque très, j'allais dire, sécuritaire, déjà il faut se poser la question, est-ce que j'ai envie d'investir en SCPI, sachant qu'il y a une petite part de risque? Si vous êtes dans une logique peut-être un peu plus modérée, voilà, je vous ai parlé d'Accès Valeurs Pierre, il y a d'autres SCPI, Primo Pierre, vous pouvez aussi investir par exemple sur Immorente. Si vous êtes dans une logique peut-être un petit peu plus dynamique, parce que vous dites que voilà, vous avez envie de dépasser les frontières de la France et vous positionner sur le marché européen, voire mondial, là, vous allez pouvoir investir sur une SCPI comme Novapierre Allemagne 2 qui est investie principalement en Allemagne. Vous allez pouvoir investir sur une SCPI mondiale telle que Coramixel qui va vous permettre d'accéder à un marché mondial. Donc cette SCPI, ils ont investi dans différents... Mais ça, c'est vrai que c'est pas évident de s'y connaître, et notamment sur ces placements, bureaux en Europe, au niveau mondial et tout ça. On peut avoir... Il y en a combien en fait? Aujourd'hui, combien de possibilités? Des SCPI de rendement, il y en a à peu près 90. 90. Donc c'est vrai que c'est beaucoup. Et il faut savoir faire un peu le tri dans tout ça. Donc vous avez des grilles de critères que nous, on analyse régulièrement pour permettre vraiment à l'épargnant d'avoir une bonne lecture. Et puis aussi, comme on l'évoquait, il y a aussi différentes natures d'investissement. C'est-à-dire, est-ce que j'investis dans du bureau? Est-ce que j'investis dans du commerce? Est-ce que j'investis comptant? Est-ce que j'investis à crédit? Parce que vous pouvez aussi aller voir votre banquier pour qu'il vous propose des financements pour investir en SCPI, ce qui est intéressant. Et après, vous pouvez aussi investir en démembrement. Est-ce que j'ai envie d'avoir des revenus de manière immédiate? Et le complément pour Chantal qui dit mais quelle part de rentabilité par rapport à la hausse des prix de l'immobilier? C'est vrai que dans les grandes villes, en tout cas, évidemment Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, dans les grandes villes, ça continue de progresser. Alors, c'est vrai qu'il y a un effet, on voit bien, la politique de la Banque Centrale Européenne fait que l'argent ne coûte pas cher, donc mécaniquement, en fait, les rentabilités baissent parce que les valeurs des actifs augmentent. J'espère que... À propos de rentabilité, on peut dire que c'est 4,5% en moyenne, rentabilité brute pour une SCPI, c'est du 4,5%. Exactement, donc nos perspectives pour 2019, c'était entre 4,35 et 4,45. On pense qu'on va vraiment avoir un atterrissage aux alentours des 4,40, ce qui était à peu près la rentabilité l'année dernière. Avant fiscalité. Après, la fiscalité que vous allez devoir appliquer dessus, c'est la fiscalité de votre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc ça peut. Bon, et donc impacter. Avec les prix, donc alors. Et donc sur le rendement. Sur le rendement. Aujourd'hui, on voit bien que les rendements baissent et que aujourd'hui, pour arriver à distribuer un 4,5% de rendement à l'investisseur, donc à l'épargnant en SCPI, il faut peut-être se positionner dans des secteurs qui offrent un petit peu plus de rentabilité et qui sont des secteurs moins, on va dire, qualitatifs intrinsèquement. Exemple, vous allez pouvoir vous positionner dans des secteurs type Saint-Denis, Saint-Ouen, mais qui sont des secteurs dans lesquels il y a des perspectives de revalorisation. Se positionner à Ivry, Saint-Denis, Saint-Ouen, en pensant aux Jeux Olympiques Paris 2024, Grand Paris. Exactement. Etc. Et puis la ligne 14, vous voyez typiquement la ligne 14 du métro qui va arriver, mécaniquement, en fait, ça va permettre à davantage d'entreprises de se positionner là-bas. Et s'il y a plus d'entreprises qui peuvent se positionner, les loyers peuvent progresser.